Ma mère répétait sans cesse que j'étais la simplette de la famille, et elle mettait un point d'honneur à ce que ça ne change jamais. Pour elle, chacun de ses enfants avait un rôle défini dès la naissance, comme une étiquette indélébile, dont il était impossible de s'affranchir. Nathalie, c'était la tête, Eden la belle, Miles le costaud, et moi, la cruche. Mais ce n'était pas seulement des surnoms. Elle nous punissait dès qu'on sortait du cadre, comme si c'était un crime d'avoir des qualités qui ne correspondaient pas au personnage qu'elle nous avait assigné. Elle appelait ça préserver l'équilibre familial. Les rôles étaient distribués dans la foulée de l'accouchement, sur la base de ses impressions de l'instant. Nathalie était calme et observatrice, hop, elle devenait l'intelligente. Eden avait un visage de poupée, c'était la jolie. Miles poussait ses premiers cris avec force, il héritait du statut de costaud. Moi, dernière arrivée, minuscule, fragile et en difficulté pour respirer, j'étais condamnée à être la bête de la famille. Ma mère inscrivait ses rôles sur nos papiers comme s'il s'agissait de diagnostics médicaux. Mon père, lui, a pris la fuite dès qu'il a compris qu'elle ne plaisantait pas et qu'il ne pouvait plus supporter ce qu'elle nous infligeait. Pour elle, son départ était la preuve que son système était encore plus efficace sans lui. Si Nathalie butait sur un exercice de maths, maman s'empressait de le résoudre à sa place, puis me frappait si j'osais proposer mon aide, parce qu'une idiote n'a rien à faire avec des chiffres. Quand j'ai commencé à dépasser Eden en taille, ma mère m'a forcé à me tenir voûtée jusqu'à ce que mon dos en garde des séquelles, parce que la bête n'avait pas le droit d'être grande. Elle m'a retirée de l'école dès le CE2, sous prétexte que j'étais irrécupérable, alors qu'elle paniquait en me voyant lire des livres bien au-dessus de mon âge. Quant à Miles, il ne pouvait pas pleurer, même avec des os cassés, parce qu'un costaud ne ressent pas la douleur. Quand Eden a pris du poids à l'adolescence, elle a eu droit à un régime draconien jusqu'à tomber dans les pommes tous les jours, car une jolie se doit de rester mince, coûte que coûte. Plus on grandissait, plus on montrait des aptitudes qui dépassèrent nos rôles, et plus maman devenait tyrannique. À la moindre velléité sportive d'Eden, elle lui faisait avaler des cachets qui lui faisaient perdre ses cheveux, parce qu'une belle ne transpire pas. Miles, lui, devait soulever de la fonte dès ses 6 ans, jusqu'à ce que ses articulations soient ruinées, au point de devoir marcher avec une canne à 20 ans. Quand Nathalie a révélé un talent pour la peinture, maman a brûlé ses toiles, sous ses yeux. Mais c'est moi qui ai eu droit au pire traitement, car l'intelligence est bien plus difficile à annihiler que la beauté ou la force. Elle me faisait avaler des médicaments qui me rendaient vaseuse, tout en assurant à tout le monde que c'était pour une maladie imaginaire. Mes frères et sœurs et moi, on essayait tant bien que mal de se protéger dans ce cauchemar. Nathalie me donnait des cours la nuit en cachette avec ses bouquins d'école. Eden échangeait mes pilules contre des vitamines dès qu'elle le pouvait. Miles faisait mine de me chasser de ses séances de muscu, alors qu'en réalité il m'aidait à faire de l'exercice. On avait même inventé un langage secret pour communiquer sans que maman ne capte rien. On était tous enfermés, chacun avec son fardeau, mais on faisait front ensemble. Notre première tentative de fuite a eu lieu quand j'ai eu 15 ans. Miles avait économisé un peu d'argent avec des petits boulots. On avait tout organisé, mais maman avait planqué des traceurs dans nos téléphones et nous a coincés à la gare. La sanction a été terrible. Miles a dû porter des sacs de 45 kilos jusqu'à ce que son dos lâche. Nathalie a planché sur des équations 16 heures d'affilée. Eden a dû se scruter dans la glace en récitant ses défauts pendant des jours et moi, j'ai dû écrire 10 000 fois. Je suis trop bête pour penser toute seule. Ensuite, elle nous a exilés dans une ferme paumée et annoncé à tout l'entourage qu'on était tous morts dans un incendie. 3 ans plus tard, j'ai découvert les cours en ligne et j'ai commencé à étudier en douce pendant que maman me croyait absorbée par des albums d'images. Mes frères et sœurs rivalisaient d'ingéniosité pour détourner l'attention de maman. Nathalie simulait des crises scolaires interminables. Eden inventait des catastrophes beauté qui prenaient des heures à régler et Miles faisait semblant de se blesser pour que maman ne me surveille pas. Grâce à eux, j'ai réussi à passer l'équivalent du bac et à postuler à la fac en utilisant l'ordinateur de la bibliothèque. Quand la lettre d'admission est arrivée à la boîte postale, Miles l'a interceptée et on a tous pleuré ensemble dans la grange. On a préparé mon départ en secret pendant des mois. Le soir venu, Nathalie a simulé une crise d'épilepsie, Eden a brisé un miroir en menaçant de se défigurer et dans la panique générale, Miles m'a discrètement conduite à la fac dans son camion. J'ai vécu une semaine de rêve en cité U, à aller en cours, à m'habiller comme je voulais, à me faire des amis pour qui je n'étais que Lila, tout simplement, jusqu'au coup de fil de maman. Tu pensais vraiment que j'allais rien découvrir? M'a-t-elle lancé d'une voix glaçante. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.